Salam alaikum, bonjour à tous. Avant de commencer le tuto, je veux vous souhaiter une très bonne année, plein de bonheur, de prospérité, de joie et surtout de bonne santé. Et aussi, je veux remercier toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos, qui se sont abonnés à la chaîne et ceux qui ont laissé des commentaires pour me poser des questions ou juste pour m'encourager. Vraiment, ça m'a donné un boost pour continuer. La chaîne a atteint 500 abonnés. Pour certaines personnes, 500 abonnés, c'est pas vraiment grand chose, mais pour moi, c'est vraiment énorme. J'ai débuté dans le crochet il y a quelques années et ça m'a vraiment aidé dans ma vie de tous les jours. À chaque fois que je suis stressée ou énervée, il suffit que je prends un fil et mon crochet et je fais quelques rangs. Juste après, je me sens apaisée et c'est ce sentiment que je voulais partager avec tout le monde. Alors, un grand merci à tous. Maintenant, j'arrête de parler et on commence le tuto. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette couverture en forme d'étoile pour bébé. En fait, vous allez voir, après quelques rangs, c'est juste répétitif et vous pouvez le faire aussi grand que vous le voulez ou aussi petit. Vous pouvez en faire une petite décoration à accrocher dans la chambre d'enfant ou une décoration pour la table ou assez grand pour réaliser un tapis pour votre chambre ou bien pour la chambre de votre enfant. Il suffit juste de choisir le bon fil et bien sûr prendre le crochet adapté à votre fil. Pour ce tuto, je vais utiliser une laine qui se crochette avec le crochet 4-5 mm. Moi, je vais utiliser un crochet 4,5 mm. On va commencer par un cercle magique. On forme une boucle avec les doigts. On prend le crochet, on le met à l'intérieur de la boucle. On récupère le fil. On a une boucle dans le crochet. On prend le fil et on le passe dans la boucle. Voilà, on a formé notre cercle. On monte par 3 mailles. 1, 2, 3. Ces 3 mailles sont comptées comme une bride. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Maintenant, à l'intérieur du cercle, on va faire une bride. On prend le fil, on passe à l'intérieur du cercle, on récupère le fil, on prend le fil, on passe par 2, on prend le fil et on passe par 2. 3 mailles de séparation, 1, 2, 3. Et on va faire une autre bride. On prend le fil, passe à l'intérieur du cercle. On a 3 boucles dans le crochet. On prend le fil, on passe par 2. Il nous reste 2 boucles. On prend le fil et on passe par 2. On fait 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Encore une fois, une bride. Je crois que j'ai fait une faute. Voilà. Je serre un peu. Je fais une autre bride. Je passe par 2. Puis par 2. Et je continue comme ça jusqu'à avoir 5 brides. Voilà, 1, 2, 3, 4. Il me reste une dernière. 3 mailles de séparation plus une bride. Je serre le cercle pour le fermer. Voilà. Maintenant, je fais 3 mailles de séparation. Et je vais fermer le rang dans la 3e maille. 1, 2, 3. Comme vous pouvez voir ici, 1, 2, 3. Dans la 3e maille de départ. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, on en a 5. Maintenant, pour commencer le rang, on va faire une maille coulée à l'intérieur de cet espace.
je pique à l'intérieur, je prends le fil et je passe directement dans la boucle qui est dans mon crochet. Maintenant, je monte avec 3 mailles. Toujours les 3 mailles de départ sont comptées comme une bride. Maintenant, je vais faire 2 autres brides. 1 et 2. Maintenant, on a 3 brides. 3 mailles de séparation. Et à l'intérieur du même espace, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Voilà, comme vous pouvez voir, là, on a formé notre premier pic. On passe directement à l'autre espace qui est là et on fait 3 brides. 1, 2, je prends assez de fil. Voilà. Et puis 3. 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Et dans le même espace, on fait 3 brides. 2 et 3. Dans chaque espace, on va faire un groupe de 3 brides plus 3 mailles de séparation plus 3 brides. Alors, on passe directement dans l'espace suivant et on fait 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation plus 3 brides. 1, 2, puis 3. Il me reste 2 groupes à faire. Je les fais et on se retrouve ici. À la fin du rang, on va fermer dans la 3e maille de départ. On prend le fil et on passe directement dans la boucle. Voilà, comme vous pouvez voir, on n'a pas encore la forme d'étoile, mais on a les 5 pics. À chaque fois qu'on va fermer le rang, on sera au milieu, juste ici, entre les 2 pics. On ne peut pas commencer ici, parce qu'il faut sauter les 2 brides qui sont là. Il faut toujours les sauter, il ne faut pas travailler dedans, pour pouvoir former le bas du pic. Alors ce qu'on va faire, on va passer directement à la bride suivante. On va faire une maille coulée. On pique dans la bride, on prend le fil et on le passe dans la boucle. Comme ça, on va sauter cette bride et on va travailler dans la suivante. On fait 3 mailles en l'air. Toujours, comme j'ai dit la première fois, les 3 mailles en l'air sont comptées comme une bride. Et on fait une bride sur la bride suivante. Voilà. Maintenant, à l'intérieur du pic, on fait 3 brides. Une, 2, 3. Oups. 3. 3 mailles en l'air, 3 mailles de séparation, plus 3 brides. 1, 2, 3.
Maintenant, il faut travailler sur cette bride qui est juste ici. Pour pouvoir voir la maille, il faut pousser un petit peu les 3 brides qu'on vient de faire. Et voilà, on travaille ici. On fait une bride. Dans la bride suivante, on fait une bride. Maintenant, on est arrivé aux 2 brides qu'il faut sauter. On ne travaille pas dedans, on passe directement à la 3e. Et on fait une bride. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir créer le bas du pic. Dans la suivante, on fait une bride. Et arrivé au pic, on fait 3 brides. Deux, 3. 3 mailles de séparation. Et 3 brides. Deux et 3. Je tire un peu pour pouvoir voir la maille. Et je fais une bride sur la première et une bride sur la deuxième. Maintenant, je vais sauter les 2 qui sont au milieu et je passe directement à la 3e. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, comme vous pouvez voir, à chaque fois on saute les 2 qui sont au milieu et on passe directement à la 3e. On fait 2 brides ici et ici on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et on passe aux brides suivantes. Comme ça on va former le pic et le bas du pic. Je continue et je reviens vers vous. Arrivé à la fin du rang, on saute toujours les 2 brides qui sont au milieu et on ferme dans la 3e maille de départ. Je pique, je prends le fil et je fais une maille coulée. Et à chaque début de rang, on passe à la bride suivante et on fait une maille coulée pour commencer le rang. Ça, on va le faire chaque début de rang. Comme vous pouvez voir, il est très facile à partir de ce rang de voir les 2 brides qu'il faut sauter. Alors, on fait 3 mailles et on fait une bride sur chaque bride jusqu'à arriver au pic. Dans chaque rang, on va avoir 2 brides de plus. Ici, on avait 2. Maintenant, on en a 4. Et dans le pic, on fait 3 brides. Trois mailles de séparation, plus 3 brides. Je pousse un peu pour voir la maille et je continue. Je fais une bride sur chaque bride jusqu'à arriver aux 2 brides qu'il faut que je saute. Si vous voulez, vous pouvez toujours compter. Comme ici, on avait 4, ici, on doit en avoir 4. 1, 2, 3, et voilà la 4e. Et on saute les 2 qui sont au milieu. Et on travaille dans la 3e. 1, 2, 3 et 4.
On arrive au pic, on fait 3 brides. Trois mailles de séparation. 1, 2, 3 et 3 brides. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très facile. Dès qu'on commence les premiers rangs, il suffit juste de ne pas se tromper dans la première bride qui est cachée ici. Voilà, je pousse, tu peux la voir, et je fais. Et on continue comme ça, tout le long, jusqu'à la fin. Je termine le rang et je vous montre ce que ça va donner. Voilà, arrivé à la fin du rang, je saute les 2 brides du milieu et je ferme dans la 3e maille de départ. Et comme à chaque début de rang, il faut faire une maille coulée dans la prochaine bride. Moi, je vais arrêter parce que c'est la taille que je veux. Mais à chaque fois que vous allez faire un rang, vous allez avoir 2 brides de plus. Comme vous pouvez voir, ici, on avait 2 brides. Ici, on en a 4 et ici, on en a 6. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir la taille que vous souhaitez. Celui-là, je l'ai fait assez serré, comme vous pouvez voir. J'ai fait un autre modèle qui est un petit peu moins serré. Alors celui-là, je vais le faire beaucoup plus grand. Comme vous pouvez voir, j'ai pas encore fini. Je vais le faire beaucoup plus grand parce que je vais le mettre sur le canapé. Et celui-là, je vais l'utiliser comme sous-tasse. Je vais faire un deuxième pour mon mari. Voilà, j'espère que vous avez aimé le tuto. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Un grand merci à tous et à la prochaine, Inch'Allah.